Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai hésité avant de faire la vidéo parce que je vous connais. Je ne veux pas que quelqu'un parmi vous ne me voie dans la rue et puis il va crier hey, voleur là. C'est quand c'est dit sur YouTube là, ça reste ici. J'espère que vous avez bien compris. Si vous ne voulez pas qu'on se batte dans la rue. Donc les amis, prenez vos popcorn, asseyez-vous pour qu'on puisse commencer la story time. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pour tous ceux qui sont déjà abonnés, merci de vérifier que la cloche de notification est bien activée pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Générique, story timing. L'histoire débute donc à notre arrivée à Port-Bouilly. Pour ceux qui ne connaissent pas Port-Bouilly, Port-Bouilly c'est une commune d'Abidjan. Et moi, Lamine, comme je ne sais pas choisir mes amis là, je suis parti faire amitié avec le fils d'un pasteur. Il y a quelque chose que je n'ai jamais compris dans ma vie. Pourquoi les enfants des pasteurs même là, ils choisissent toujours le chemin opposé de leur père même. Ça, je n'ai jamais compris. Si ce n'est pas ma voisine qui était enfant des pasteurs, elle mettait sa main dans mon caleçon. C'est mon ami voleur enfant des pasteurs. Il s'appelait Manu, Emmanuel. Ça seulement, il ne veut pas cacher. Il dit, Manu m'entraînait dans la plupart des bêtises que moi, je connais dans ma vie. Manu m'entraînait dans tout ça. On partait aux arrêts de bus pour partir demander l'argent aux gens. Pourtant, son papa a l'argent, mon papa a l'argent. Hein. On a tout ce qu'il faut à la maison. On s'en va s'arrêter aux arrêts de bus. Ah, tonton, j'ai perdu ma carte de bus. Dans mon 200, il prend un bus. Et comme on fait pitié là, les gars nous donnaient les 200, les 500. À la fin de la journée, on prend tout l'argent là. Direction Gagamel. Gagamel, c'était une grande salle de jeu qui venait d'ouvrir à Port-Bouilly. Les femmes en angle du marché de Port-Bouilly, là, s'il y a une qui regarde la vidéo, vraiment, pardonnez-moi. Parce qu'il sait que vous êtes trop fait souffrir. Manu et moi, on avait une escroquerie là. Moi, il m'avait. Il parlait à la dame. Ah, là, dit, tu connais pas où. Genre, il demande une information quoi. Et puis Manu, lui, se cache. Il s'en volé les marchandises des femmes là. Et nous, on a fait les bêtises. On volait les cirages. Vous voyez, c'est quand même pour cirer chez celui-là, non? Les boîtes de cirage là. On pouvait voler 10, 20 par jour comme ça. On s'en vend à un de nos vieux pères, lui c'est un cireur. Et puis on lui vendait ça à moitié prix. On prend l'argent là, direction Gagamel. On s'en joue jeux vidéo encore. Mais on nous a jamais attrapé. On nous a jamais attrapé parce que moi je suis un tacticien. Tu sais, moi ici quelqu'un là. Genre, je peux ne pas être dans le mouvement. Mais dès que tu me mets dans le mouvement, moi je crée toujours en tout cas une stratégie pour que le mouvement prenne encore plus. Mais genre, moi j'innove dans le vol. J'avais tellement amélioré nos stratégies de vol là que là vraiment. On ne pouvait pas nous attraper. Maintenant, revenons sur le cas du supermarché. Un jour ici à la maison, voici Manu qui vient chez moi. Ah, Lamine, c'est comment? Viens, tu vas m'accompagner. On s'en va où? Mon papa m'a envoyé au supermarché pour aller faire des achats là. Il dit, ok, à fois, c'est mon gars, il l'accompagne. On arrive au supermarché. Manu prend le panier, il me donne. Ah, j'attrape le panier, je vais mettre les marchandises là-dedans. Il dit, ok. Moi là, je n'avais jamais fait achat, moi, sur le supermarché. Il faisait achat partout, au marché, tout ça, au supermarché. Il ne savait pas que quand il prenait les articles que tu mettais dans le panier là, il faut partir à la caisse va scanner ça, on va te donner le reçu, tu vas payer tout ça avant tu vas sortir avec. Donc moi, il ne savait pas. Il était gawa en tout cas dans le mouvement. On commence à faire les achats. Voici le panier là qui est dans ma main. Manu prend les trucs, il met dedans, il prend les articles, il met dedans, il prend les articles. Tu me demandes, je ne fais pas quelque chose. Il dit, ah si, la boîte de lait là, il prend, il met dedans. Il dit, ah, ils ont mon ami, il est trop gentil. J'attrape le panier, hein. Il est en train de mettre les articles dedans jusqu'à. Arrivé un moment, il me dit, attends ici, hein. Je m'en vais payer à la caisse et puis on va partir. Il dit, ok, genre chez moi, il n'y a rien quoi. Donc ici dans l'allée, hein. Et puis il y a le panier dans ma main. Et puis il le regarde, il voit, il s'en va parler à la caissière. Il finit, il prend la route, il sort. Il sort là-haut. Porte des supermarchés là, c'est vitré. Donc je le vois de l'autre côté. Et puis il me fait comme ça, viens l'eau. Moi dans ma tête là, Manu a fini de payer où. Donc je dois prendre le panier et le suivre. On s'en va à la maison parce qu'il a fini de payer. Il prend le panier, il m'en fait comme ça. On dirait un innocent. Quelqu'un qui a développé des stratégies de vol, on ne l'a jamais attrapé. Hein. Voilà comment ils vont m'attraper. J'ouvre la porte de sortie en même temps. Je sens qu'ils ont attrapé mon habit. Je tourne ma tête, c'est le gardien. Le gardien là même là, c'est un enfant des démons. Il est musclé, lui il ne va jamais grossir. Le gardien là me demande, tu t'en vas où? Je dis, ah, je m'en vais à la maison. Il me dit, les articles que tu as pris là, tu as payé? Je dis, ah, je suis venu à mon ami a payé. Il dit, ouais, reçu là. Je dis, ah, je tourne ma tête, je regarde, il ne va plus Manu. Manu a disparu. Il dit, ah, mon ami était là tout de suite, là, il est parti. Il me dit, donc c'est comme ça, vous faites pour venir voler nos articles. Il dit, qu'à voler? C'est pas venu voler. Il me dit, tu es venu voler, il m'a attrapé. Il m'envoie, genre, dans le supermarché, non, ils ont un entrepôt de l'autre côté où ils emmagasinent leurs marchandises en fait. Donc, ils m'envoient dans l'entrepôt. Et puis, il ressort, il vient appeler, c'est pas c'est les responsables, eux, ils rentrent aussi, mais ils sont 5 comme ça. Moi, c'est dans l'entrepôt là. Ils sont en train de me questionner. Donc, petit,
C'est vous qui faites que nous, on ne fait plus de bénéfices là. Il dit, mon vieux, je suis tout ce qui est cher. Je ne suis pas venu voler quelque chose. Il venait mon ami, il m'a dit d'attraper le panier. Il est vu, l'entendre causer la caissière, il a payé, il est sorti. C'est pourquoi ça, il partait. Ça. Mais dit, ton ami n'a rien payé. C'est plus des mêmes qui est un menteur. On va te frapper. Gardien mince, clair, sa tête bancale là. Il a pu tuer des gaz. Il m'a chicoté. Dans ma vie, hein, mes parents ne m'ont jamais frappé comme ça. Dans ma vie, même personne ne m'a déjà frappé comme ça. Gardien là m'a chicoté. À cause d'articles même qui ne valaient même pas mes 5 000 francs. Ils finissent de me frapper. Il y a un qui revient. Que, ah les gars, il a dit la vérité. Hein. Il était son ami. Ils sont partis checker la caméra de surveillance. Ils ont vu que j'étais avec quelqu'un effectivement. Donc les gars me disent, ok petit, normalement on doit t'envoyer au commissariat. Hein. Mais si tu nous montres ton ami là, on va te laisser, tu vas partir. Maintenant, il va vous dire quelque chose. Nous, quand on a grandi à Bobo là, hein, nous, quand on a vécu à Bobo, on a une certaine mentalité. Ça veut dire que ton ami peut faire une bêtise, ou bien ton ami peut faire quelque chose de mal, ou bien peut te causer du tort. Mais au dehors là, c'est au dehors. Dedans, c'est dedans. Tu ne vas jamais te lever pour venir montrer chez ton ami. Jamais ça. C'est pour ça quand on fait enquête en Côte d'Ivoire, et puis on dit que ah, c'est quelqu'un qui vient d'Abobo qui a venu faire telle chose. Si ils seront fait enquête à Bobo, ils demander aux gens, ah, vous ne connaissez pas. Ils vont jamais. Enquête ne va pas aboutir. Ça ne va pas aboutir. En tout cas, moi, j'ai été élevé à cette logique là-haut. Donc moi, il ne voulait pas montrer chez Manu. Il dit, ah, c'est quelqu'un que j'ai croisé comme ça, c'est une connaissance, celui qui m'a dit de venir l'accompagner et tout. Parce que moi, il pensait que les gars allaient gober, ils allaient me laisser aller partir. Mais les gars ne veulent pas que moi, ils vont m'envoyer au commissariat. On était vers les 11h là, hein. Ils disent que c'est à 14h, ils vont m'envoyer au commissariat. Mais de 11h à 14h là, ils ont dit à Gardien là, de me surveiller ici dans l'entrepôt là. Gardien là, passé tout son temps à me frapper. Il me frappe et tue des gars. Tout mon dos, c'était plein. Mon habit était sang. S'il prenait mon habit, quand il pressait comme ça, c'est le sang qui sortait, il vous jure. Après, il y a un des responsables là qui vient. Il dit, mon petit, tiens portable là. Faut mettre le numéro de ton papa, mettre le numéro de ta maman. On va les appeler pour les dire qu'on va venir te chercher. J'ai menti, j'ai dit qu'on ne connaît pas le numéro de mes parents par cœur. On dit ton papa fait quoi? Il dit mon papa est chauffeur. On dit ta maman fait quoi? Il dit maman ne travaille pas, mon papa est chauffeur ou taxi, tout ça. Je voulais mettre dans la tête en mode genre, ici enfant de pauvre. Donc il faut pas chercher. Tu as fait la salle pas chez ma maman, mais moi ici mort. Je vous dis que les gars n'ont aucune pitié, surtout cet enfant de Satan, de vigile. Lui, toi, ouais, non. Les gars n'ont aucun sentiment. Ils me disent que même si ça doit faire 5 ans, ils vont me garder dans le tripot là. Ils vont me garder dans le tripot là. Et puis pendant ce temps-là, quand le responsable s'en va là, vigile, mince, clair, toi, toute ta vie, tu vas rester vigile. Voilà. C'est une chose de faire son boulot. Mais frappe enfant de. Il m'a. Ça veut dire que chaque fois que le responsable s'éloigne ou bien le responsable n'est pas là, le gars me frappe. Il me frappe jusqu'à ce que le responsable vienne. Il me chiffre. Il prend toujours des gaz. Il me tape. Il me dit, wesh, lui va pas chercher un autre truc, mais qui fait plus mal. Il dit qu'il a souffert de mes types là. Maintenant, à force de me frapper là, il a craqué. Il dit, ok, écoute mon vieux. Il a parti te montrer où ça, mon ami il habite. Il dit, ah ok, il est parti dire à son responsable. Ils sont venus. Ils sont venus à moi à 2. On s'en va. Il marche avec eux. Hein. Comme s'il est même monté là-bas. En temps dans mon cœur là, il sait qu'il n'avait jamais monté. Ce qui se passe entre moi et puis moi là, c'est entre nous deux au fait. Mais pour dire pas de monter sur là, non, il ne va pas partir faire ça. Il est parti les faire tourner dans Bobo, il a marché. Jusqu'à arriver à ce moment-là, ils ont rendu compte quand on était en train de tourner en rond en fait. Les gens comme ça, mais gifler dans la rue devant les gens. Les gens viennent, hey, c'est quoi? Pourquoi vous n'êtes pas rendu? Non, c'est un voleur. Les gars laissent en même temps. Genre, je suis voleur, ils ont qu'à me tuer. Les gars m'ont ramené à l'entrepôt. Je suis fatigué, je suis couché comme ça, je suis blessé. Le gars, il est en train de me gifler. Vigile, il est en train de me gifler. Vigilance. Arrivé un moment, là, le responsable dit que, écoutez, envoyez petit là au commissariat. On me prend, on m'envoie au commissariat. Je ne sais pas si c'était 32e arrondissement. Non, pas 32e. J'ai oublié le numéro de l'arrondissement de Port-Bouilly là. C'est pas loin même du marché. On arrive là-bas. Dès qu'il m'assoit en même temps, je ne sais pas si c'était le commissaire ou bien c'était un agent de police. Il sort et vient dire c'est quoi ça là. Les gars disent non, c'est un petit qui a volé dans le supermarché là, cache-toi là. Les gars me regardent. Il me dit mais regardez l'état de l'enfant. Il dit il était blessé de partout. Les gars m'ont frappé. Il dit regardez l'état de l'enfant. Ça là bon, on va le prendre, on va le mettre ici. On va chercher ses parents, on va retrouver ses parents. Quand ses parents vont venir, ils vont faire sortir ce certificat médical. Vous êtes sûr que vous pouvez payer ce certificat médical pour l'enfant là? Les gars se regardent. Les autres là dit moi vous donne la meilleure solution. Prenez-le, retournez avec lui où ça vous êtes quitté là. Et puis essayez de trouver une solution là-bas ou bien laisser le petit, vous l'avez assez frappé comme ça, il va partir à la maison. En gros, le policier ne voulait pas me prendre dans cet état là. Il dirait la même proposé que les gars m'envoient à l'hôpital d'abord. Et puis après, ils vont m'envoyer au commissariat. Mais vigile avec son cœur noir là. Il est clair, mais son cœur est noir. Le gars est tête bancale, il est mince en des moments sucette. Un enfant de diable, toute ta vie, toi tu vas rester vigile jusqu'à ta mort. Voilà. Ils sont répartis à moi à Cachevoix. Jusqu'à Cachevoix était sur le point de fermer. Et ils appellent photographe, et un photographe là vient. C'est que j'ai volé là.
il me donne, il attrape ça comme ça, puis photographe mes prend photo. Les photos minutes là, ils font sortir photo là, ils ont un tableau où ça, apparemment, ils affichent tous les voleurs du supermarché là. Il dit que pendant peut-être 1 an, 2 ans comme ça, moi ma photo était toujours sur le tableau. Je suis couché dans le tripot là comme ça, il vous dit, puis même pas bien respirer. Tellement que tout mon corps est déchiré. Et puis je vois Vigile là, il est parti soulever, faire. Il dit voilà, ça au moins, c'est que ça te fait parler. Avant même qu'il va me toucher ça, il dit attends mon vieux, il y a donné le numéro de ma maman, vous allez l'appeler. Il a donné le numéro de ma maman. Ils ont appelé ma maman. On dit il y a ton fils qui a volé ici. Maman dit quoi? Mon fils volé. On dit oui, il y a ton... Maman, elle ne savait pas où. Elle savait que chaque jour, on a l'habitude de partir voler. Mais comme il était un stratège, on ne nous attrapait jamais où. Ma maman est montée dans le premier taxi, elle est venue au supermarché là. Elle me regarde, elle ne croit pas. Elle attend sa bouche qu'elle veut pleurer. Tellement que tout mon corps était déchiré. On dit ouais, il a volé les paquets de cirage avec les trucs qu'il est venu faire comme s'il fait achat, lui et son ami. Que... Maman me regarde, la mine. En fait, pour la première fois, elle sentait qu'elle avait déçu ma maman. Et c'est ça qui me faisait mal, même plus que toutes les blessures qui étaient sur mon corps. Ma maman les a demandé, ce qu'il a volé là, ça fait combien? Elle a dit 4300 et quelques là-bas. À cause de 4300, vous avez rendu mon fils comme ça. À cause de 4300, vous avez blessé mon fils comme ça. Maman a commencé à faire scandale là-bas. J'étais là, giflé Vigile là. Les gens sont venus l'attraper. Hein. Dans mon cas, ils disent voilà la vieille, il te reconnaît maintenant. Le responsable est sorti, ils sont venus, ils ont parlé, que eux là, ils peuvent me mettre en prison s'ils le veulent, comme ça. Que donc, maman a payé 10 fois le prix de ce qu'il a voulu. C'est-à-dire ça faisait 4300, donc 43 000 avant qu'ils vont me laisser partir à la maison. Maman a levé l'argent, elle a donné. Elle a arrêté le taxi. La mine monte en partir à la maison. Maman, il avait peur de monter dans le taxi. Mais c'était qu'elle va me frapper. Mais ma vie, elle était découragée. Au fait, non, elle n'avait pas la force de me frapper, au fait. On arrivait à la maison. Elle ne m'a même pas parlé. Elle m'a laissé. Elle est rentrée dans sa chambre. Elle est partie se coucher. Pour la première fois qu'elle avait fait une bêtise, non. Et puis, elle ne me frappait pas. Maman, il m'en voulait. Mon vieux qui était au travail, il est venu. Elle a expliqué à mon vieux. Mon vieux me regarde comme ça. Lamine, tu nous veux quoi? Il s'est arrêté comme ça. Il ne peut pas parler. Maman est ici découragée de moi. En tout cas, ils ne m'ont rien fait. Le lendemain, moi j'étais arrêté au balcon parce que nous on était cet étage, nous on était au 4e étage. Et juste en face de notre bâtiment, là, il y a un terrain de foot. C'est là-bas qu'on a l'habitude de jouer au foot. Je suis arrêté au balcon et qui je vois sur le terrain? Emmanuel. Mon ami Manu qui m'a mis dans les problèmes là. Il est en train de jouer au ballon. C'est lui et puis moi on sait ce qu'il y a. Il regarde, il est en train de jouer tranquillement. C'est qu'il rit. Quand on dit que quelqu'un a le sang d'un meurtrier, il a le sang froid quand il est énervé là, c'est moi. Je suis descendu comme si de rien n'était. J'ai choisi une belle pierre, un bon caillou bien gros là. J'ai mis ça derrière moi. Puis il marchait tranquillement, il partait vers moi. Manu il me voit non, il fait comme s'il n'y a rien. Hé, c'est comment mon pote? Chargé caillou là dans son œil. Juste en haut de l'œil ici là. Moi il ne savait pas que ça s'ouvrait. Ça s'est ouvert, le sang coulait. Moi, je pensais qu'il avait cassé son œil. Il y a dit, les gens sont sortis, sont venus. Mon œil couché à terre, en train de pleurer, crier. Les gens sont venus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plus ma route tranquillement, je suis monté, je suis parti à la maison. Après, on vient taper ma porte. Comme encore, les parents de Manu, Manu. Ma vieille ouvre la porte. Oui, il y a quoi? Votre fils, il a pris le caillou, regardez ce qu'il a fait à mon fils. Tous les enfants du terrain étaient témoins, comme ça. Je me suis assis, ma maman me demande l'explication. J'ai expliqué ça de A à Z. Ma maman voulait parler. Le papa de Manu dit, madame, excusez-moi. Manu, lève-toi, on va à la maison. Ils sont levés, ils sont partis à la maison. Manu et moi, on ne s'est plus parlé jusqu'à ce qu'on déménage de Port-Bouy. Et puis, dernièrement, je ne sais pas si c'était l'année passée, l'année passée, quand je suis parti à Abidjan, je voulais faire un tour dans mon ancien quartier à Port-Bouy pour voir un peu mes potes, tout ça et tout. Il y avait Manu là-bas. J'étais assis comme d'habitude au quartier, en train de causer les morts du quartier, tout ça. Donc, on avait fait de rien, quoi. Genre, on a commencé à causer comme s'il n'y avait eu aucune dispute entre nous avant. On s'est causé jusqu'au moment où il va dire, ah, un gars venu l'accompagner, lui s'en a acheté quelque chose. Il n'avait pas fini sa femme, mais s'il devait, je venais arrêter mon taxi pour retourner chez moi à la maison. Donc les amis, vous devez retenir 2 choses. Première chose, sachez choisir vos fréquentations. Parce que Emmanuel, là, si on avait continué notre amitié, le problème qu'il allait me mettre dedans, là, c'est Dieu sait qui c'est. Deuxième chose, faites tout pour ne pas décourager vos parents. Parce que moi, le visage que ma maman a affiché quand elle m'a vu dans cet état-là, quand on lui a dit que j'avais volé là, de la manière qu'elle était découragée, son visage là, c'est resté gravé dans ma mémoire. Et d'une manière ou d'une autre, c'est ça qui m'a donné en fait la force de ne plus jamais lui faire vivre ça en fait. Nous allons donc terminer cette story time avec un beau proverbe argentin qui dit Besoat ato. Ça veut dire, on dit tout le temps que rien n'est impossible. Pourtant moi, je ne fais rien chaque jour. Ce qui veut dire que rien est possible. Merci.